Oui, parce que c'est vrai que mon premier acte politique, quand j'avais 16 ans peut-être, ça a été d'aller à la Solidarité internationale antifasciste, qui était un organisme libertaire, pour faire des colis pour les combattants de la colonne d'Urruti, en général pour les combattants de la guerre d'Espagne. Et à l'époque, j'étais très conscient, par ce que je lisais, de cette tragédie au cœur de la guerre d'Espagne. C'est pour ça que j'ai toujours construit qu'il n'y avait pas seulement une lutte qui était le bien, la République, et le mal, Franco, bien sûr, Franco était le mal terrible, mais au sein de la République, il y avait eu un conflit effroyable, et il y a eu la destruction de tant d'espoirs qui se sont levés, notamment chez les paysans, ouvriers d'Aragon, de Barcelone, de Catalogne. Donc, si vous voulez, j'ai vécu tout ceci, et je me souviens très bien que quand il y avait un journal du soir qui s'appelait François, et qui avait en manchette qui annonçait la chute de Barcelone, là j'étais chez des parents, je l'ai mis devant mes yeux pour cacher mes pleurs. Donc, si vous voulez, c'est des choses très marquantes. Et il se trouve que après la guerre, j'ai bien connu Villebaldo Solano, qui était le secrétaire général des Jeunesses du POUM, qui était le parti d'André Nin, et qui ne pensait qu'à la réhabilitation de la mémoire, parce que Nin, non seulement avait été kidnappé et assassiné, mais quand le général Orlov, qui était le chef du KGB à l'époque, ce qui avait, avec sur l'ordre de Staline, organisé l'enlèvement et préparé un grand procès comme les procès de Moscou. Ils avaient même fabriqué un faux document où Nin livrait les fortifications de Madrid à Franco. Enfin, c'était un truc absolument monstrueux. Mais ils l'ont tellement torturé qu'ils n'ont pas pu faire ce procès, ils l'ont enterré. Et ils ont dit, Nin est parti chez Franco. Et cette légende est restée. Et cette fameuse lettre est restée aussi dans les archives. Et Villebaldo, il voulait réhabiliter. Mais comment on faisait des lettres à Khrouchtchev, à l'époque de Khrouchtchev, etc. Et finalement, quand il y a eu cet épisode de Khrouchtchev où la police secrète soviétique a ouvert ses archives et en a vendu quelques-unes, il a pu envoyer des gens de la télévision catalane acheter des deux documents capitaux, la lettre d'Orlov à Staline lui disant voilà ce qu'il préparait contre Nin, et la lettre de laquelle il disait à Staline on a fait ce qu'on a pu, il est mort, mais voilà ce qu'on a réussi quand même à faire. Donc, qui prouvait absolument le complot et l'assassinat. Et c'est-à-dire que ce n'est que donc en 90, plus de 50 ans plus tard, qu'il a obtenu satisfaction et qu'il a obtenu la justice. Et moi, j'ai suivi tous ces efforts, et je pense que c'est très très important que soient réhabilités les gens qui ont été ignoblement calomniés. Et je crois que ce film, Terre et Liberté, ce magnifique film, il a le mérite, parce qu'il y a eu, je me souviens d'un film qui était Mourir à Madrid, des tas de choses, qui faisait une épopée qui mélangeait tout, et qui fait comme si c'était seulement une merveilleuse union entre les communistes et les républicains. Bon. Là, il fallait absolument démystifier cette guerre, tout en maintenant, évidemment, l'antifranquiste fondamental. Et je pense que la vérité a mis beaucoup de temps à se frayer un chemin, et elle n'a pas encore totalement triomphé. Et c'est pour ça que ce film est capital, parce que cette fois, il le porte au niveau d'un très beau film, vrai historiquement, ce problème terrible, ce conflit qu'il y a eu dès le début entre des aspirations révolutionnaires d'un peuple qui croyait que c'en était fini de l'exploitation, que c'en était fini de la monnaie, que c'était fini de tout ça, et la répression impitoyable qui s'est faite ensuite. Pour moi, c'est un des moments les plus tragiques, les plus émouvants de l'histoire du XXe siècle.